Wow, 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 wow. Le diable est un menteur, le diable est un menteur, le diable est un menteur. Thank you, Jesus. 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 Rabarando veri karabara shige bro somana kasha barando veri namara kasha bara super kisha. Kabarando veri karabano veri karabarando veri narabando veri namama karabarando veri. Ito pa che non kasha barando veri shiberi sana. Merci Jésus. 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 Robabano veri karabano veri. Thank you. Thank you. Wow. Wow. Alors, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vérifié, il y a la connexion, il y a tout, mais ça s'est coupé. Tout d'un coup, ça s'est coupé. Ça fait 2 fois que ça m'arrive avec vous, mais je crois que c'est peu de choses. Le diable est un menteur. Nous allons y arriver. Aujourd'hui, j'ai bien dit, c'est la fin. C'est la fin de ce qui a duré. Aujourd'hui, c'est la fin des problèmes. Quand je dis des problèmes, je parle de certains éléments qui ne font que se répéter. Merci Jésus. Je parle expressément pour que Satan, les démons, les nyama sorciers là, tout cela tombe. C'est la fin. Je n'ai pas dit que tu n'auras plus jamais de problème dans ta vie, mais ces types de problèmes, ces qualités de problèmes-là, j'ai dit c'est la fin. Cette nouvelle dimension-là qui est chantée ici, je la proclame dans ta vie au nom de Jésus. Cette nouvelle dimension qui est chantée ici, je la proclame dans ta vie au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler de l'impact de la prière. Et en même temps, je vous démontre qu'un homme peut déclarer des choses et les choses arrivent. Matthieu chapitre 18, verset 18, la Bible déclare que tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. Nous n'avons pas perdu, peut-être nous avons été déconnectés, mais nous n'avons pas perdu la grâce. Nous n'avons pas perdu l'onction qui est là. Nous n'avons pas perdu la main de Dieu qui est sur nous maintenant et tout de suite. Alors, laissez que Dieu vous influence. Laissez que Dieu vous affecte. Laissez que Dieu fasse disparaître le découragement, la stagnation, la stérilité spirituelle au nom de Jésus. Je viens menacer ce qui dévore votre foi, ce qui dévore votre vie de prière, ce qui remplit votre vie de préoccupation. Je viens le menacer au nom de Jésus. C'est le temps de la liberté. C'est le temps de votre épanouissement, le temps de votre augmentation, de votre accélération, de votre propulsion, de votre élévation. Tout ce que nous permettrons sur la terre, maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Waouh. Le Seigneur est là, présent. Sa gloire est là au milieu de nous. Au moment où nous parlons, vous savez que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Dieu crée en parlant. Donc même si je ne déclare pas les paroles, frère, si tu sens qu'une parole est pour toi, déclare-la pour ta vie. Aussitôt, écoute-moi, aussitôt, mon Dieu, ton Dieu, ce Dieu-là, le Père de Jésus, Christ, il fera. Wow. Wow. Il fortifie ceux qui sont faibles. Écoutez, vous voulez posséder, vous voulez avoir, mais il y a des principes. La Bible dit, il donne la semence au semeur. Mets-toi dans la position du semeur ce soir. Mets-toi dans la position, dans l'esprit de celui qui veut s'aimer pour Dieu, qui veut s'aimer avec Dieu, qui est une semence lui-même, une semence spirituelle. Et tu verras comment la main de Dieu va placer, déplacer les choses pour te combler au nom de Jésus. Alors, je vais donc continuer en parlant de la part du Seigneur, disons ça comme ça. Nous avons pris l'exemple de Samuel. Ce Samuel-là qui a appris dans les choses que l'homme de Dieu lui a demandé de faire. Dans cette obéissance-là, il a appris à poser des actes au quotidien qui en fait étaient comme des portes d'accélération, des portes
pour le surnaturel de Dieu. Waouh! Il servait Dieu sans le connaître. Et Dieu se présenta à lui. Cette obéissance-là dans les petites choses, cette capacité-là à ne pas négliger les faibles commencements, à persévérer malgré que tu ne vois rien venir. Quelqu'un a dit, percez et vous verrez. Cette capacité à toujours persévérer va t'amener quelque part. Vous savez, les résultats c'est bien, mais il y a une histoire derrière. Il y a un chemin qui a mené au résultat. Je prie que la gloire de Dieu te localise. Je prie que la gloire de Dieu te localise. Je déclare que la gloire de Dieu te localise. La gloire de Dieu te localise. Peu importe la forme que prend cette gloire, elle te localise dans ton besoin. Elle te localise dans ton vide. Elle te localise dans ce qui te manque. Et elle te complète au nom de Jésus. La Bible déclare que il donne sa vie afin que la vie, n'est-ce pas, les brebis aient la vie en abondance. La vie en abondance. Je prie pour la vie en abondance dans ce que tu traverses. La vie en abondance te touche, te saisit. Tu es rempli. In the name of Jesus. Right now. Alors, le jeune Samuel, il nous a appris à ne pas jeter à terre. Parfois, vous avez des intuitions. Vous avez la pensée d'aller prier. Pourquoi vous négligez ça? Ne jetez pas ça à terre. Vous êtes parfois prié, poussé à parler en langue. Pourquoi vous jetez ça à terre? Priez en langue. Ne regardez pas au bureau. Ne regardez pas aux gens. Vous n'êtes pas obligé aussi de faire le bruit parce qu'il y a aussi les chrétiens. Eh frère, on est obligé de savoir que tu es chrétien. La grosse Bible sous les selles, on est obligé. Tu n'es pas obligé de prier et puis on t'entend. Tu n'es pas obligé aussi d'être dans un endroit où il n'y a pas le bruit pour prier. Frère, le bruit ne dérange pas Dieu. C'est toi que ça dérange. Donc au milieu du bruit des enfants, tu peux parler dans ton cœur. Tu peux murmurer. Tu peux proclamer des paroles. Tu n'as pas besoin de qu'on t'entende à Mimvoul, à Bifoun. Juste quelques mots. Vous savez, même dans tes pensées, un petit témoignage. Bon, un petit témoignage, moi qui parle. Disons, quand je dis c'est moi, c'est une façon de parler. Nous sommes en 1993, je suis jeune encore. Nous avons dormi, nous avons joué. Et comme chez nous là, il y a souvent des coupures. Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait coupures. On travaille ici. Donc, voilà que paf, il se passe quelque chose. Coupure générale. Et puis nous avons commencé à mettre les bougies, les lampes et tout le reste. Finalement, 1 heure de temps, 2 heures de temps, nous avons joué au ludo. Et à la fin, ma mère dit, bon, on va dormir tous au salon. Donc on a apporté des matelas, on s'est mis là, mon père est parti dans la chambre. Et pendant que j'étais là, la mort m'a visité. Un démon est venu. Je me suis réveillé instantanément quand j'ai senti une présence. Je devais avoir 13 ans. Boum! Mes yeux se sont ouverts. Au moment où je veux me relever, il a levé la main comme ça. Et j'ai été paralysé, bloqué. Tout son vêtement était obscur. Il y avait les yeux rouges comme la lave des volcans. Il n'y avait pas de bouche, il n'y avait que ces yeux-là et tout était sombre. Il était épais, plus sombre que le noir, l'obscurité dans la salle. Et il était grand. Parce que je pouvais voir ce qui est assez étrange. Je pouvais voir à travers le plafond et la toiture, là où était sa tête. J'ai voulu bouger. Je ne pouvais pas bouger. Il a avancé. C'est comme si son vêtement m'avait englobé. Ça a commencé par les pieds. Je commençais à sentir que j'étais bloqué. Je commençais à sentir le froid monter. Au niveau des hanches. Au niveau de la poitrine. Je ne respirais plus. Aucun son ne sortait de ma bouche. J'ai essayé de toucher ma mère parce que je sais que ma mère, comme elle prie beaucoup, c'est sûr que si je la touche seulement, quelque chose va se passer. Mais ma petite soeur était à côté. Et j'ai eu une larme parce que je me suis dit, ah, ils vont se réveiller et me trouver mort. En cet instant-là, j'avais déjà accepté l'idée de mourir. Et j'ai commencé à prier pour mes péchés. Peut-être que j'ai eu de mauvaises pensées avant de dormir. Peut-être que j'ai oublié quelque chose pour que moi j'aille au ciel. Et je me préparais comme ça à aller au ciel. Au moment où ça arrive au niveau de la gorge, ça monte.
Ma bouche ne peut plus bouger. Et ça arrive au niveau des narines. Dieu parle à mon esprit. Je suis un enfant, mais comme je vous ai dit, j'ai commencé les choses un peu tôt. Dieu parle à mon esprit, mais il ne me parle pas par une voix, hein, la voix, grosse voix. André, non, ça n'a pas fait ça, non. C'est une image de quelqu'un qui faisait un témoignage. Ce témoignage datait de 1991, 1980, oui, 90, 91. Quelqu'un qui faisait un témoignage des œuvres de sorcellerie. Boum! Et je me souviens que dans ce témoignage, quand les chrétiens disaient le nom de Jésus, il y avait une force, un vent qui propulsait les démons. Trop loin, très loin, à des milliers de kilomètres. Je me suis rappelé ça. Aussitôt, le Saint-Esprit m'a transporté, toujours en pensée, vers une prédication. Un homme qui revenait de l'église de Béthanie, donc, de Libreville, pour chez nous, en passant, à Makoko où j'étais. Il a fait un témoignage. Et il nous a dit que la pensée était une parole silencieuse, que Dieu écoute les pensées. J'ai collé les deux images là, et ça m'a produit quelque chose. Oh, pourquoi je vais mourir? Si je peux penser et Dieu m'entend, et si je peux proclamer le nom de Jésus et avoir des résultats. Et puis, pouf, je me suis souvenu de Dieu qui me parlait des choses que j'allais faire. Je me suis souvenu de 1985 où le Seigneur m'a transporté et montré les choses qu'il fallait faire dans le futur pour l'église et pour le monde. Je me suis rappelé que ce n'était pas le temps de mourir. Et puis, paf, j'étais bloqué. Comment je vais faire pour proclamer le nom de Jésus alors que ma bouche? Mais la pensée. Alors j'ai pensé, Jésus, un vent chaud, vous. Jésus. Quand j'ai dit j'ai, c'était bloqué. Zu, je pouvais bouger. Ouf, automatiquement. Et le courant aussi est revenu. Aussitôt. Donc frère, tu peux définir les choses de ta vie dans ta prière. Dans ta vie de prière. Ézéchias a refusé de mourir. Ce n'est pas le prophète qui était la solution. Il a parlé avec Dieu. Quelqu'un a changé sa destinée. Jacob, en parlant avec Dieu. Et je veux réveiller l'esprit de quelqu'un. Faire de toi un guerrier dans la prière. Une guerrière. Je ne suis pas en train de parler de crier. Oh. Voilà. Parce qu'avant là, nous, on pensait que prier, c'est crier fort dans la chambre. Et que quand les parents te disent, oh, toi là, ils sont des persécuteurs. Non, frère, il y a aussi la sagesse dans ça. Aujourd'hui, je peux prier sans crier. Et en général, je préfère prier quand je suis seul que quand je suis dans la foule. Comme vous savez, j'ai les choses bizarres. Je fais des choses bizarres en public. Donc, je préfère souvent quand je suis seul. Là-bas, je suis libre. Alors, tout ceci, c'est pour vous dire que tout est possible dans ta prière. Tout ce qui est impossible devient possible par la prière. Tout ce qui était stagnant dans ta vie peut commencer. Il peut y avoir un mouvement de productivité par ta prière. Ta vie de prière est la clé. Dis à quelqu'un que sa vie de prière est la clé. Ta vie de prière est la clé. Ta vie de prière est la clé. Ta communion avec Dieu est la clé. Ta communion avec Dieu. Il est écrit dans le livre de Jean que les fleuves d'eau vive couleront. Ça ne coule pas parce que tu ne pries pas. Frère, tel le récipient est, tel le mouvement sera. Dieu cherche des vases. Il est infini. Il cherche juste des vases. Il veut se télécharger en toi. Une dimension que tu peux avoir maintenant. Alors, je ne vais pas durer. Dans cette deuxième partie, j'aimerais rapidement te parler du pouvoir de la prière de repentance. Pour ce sujet, j'aimerais que tu t'appuies sur le texte de Psaume, le chapitre 51. Je ne veux pas parler ici en te laissant prier comme avant. Quand tu te répands, répands-toi bien. Parce qu'il y a un pouvoir attaché à ta prière de repentance. Il y a une vie. Non, il y a des vies. Il y a des transports à faire liés à ta prière de repentance. Dieu m'a demandé d'en parler ce soir. Tout ce que j'ai dit là, c'est bien. Mais c'est ici. Vraiment, ta prière de repentance.
Dans nos églises, l'église nous a mal éduqués. Quand on fait la prière de repentance, on murmure. Quand quelqu'un se répand, nous on écoute pour aller critiquer. Mal éduqué par ton église. Mal éduqué par ton église. Sérieux. Il faut que ça change. Les pasteurs, vous devez veiller à transformer le peuple. Les témoignages des gens, les péchés des gens ne doivent pas être les sujets de calomnie, de murmures, de conversation. Quand une église est comme ça, je vous assure, elle est infirme, elle est népios, elle est stérile, elle n'est pas vivante. Quand Dieu pardonne un pécheur, il y a la joie au ciel. Il n'y a pas de calomnie au ciel. Il y a la joie dans le ciel. Alors, comment vous pouvez être église de Dieu, quelqu'un tombe dans le péché, et vous, ce que vous trouvez, c'est d'encore d'accabler la personne avec vos regards, vos comportements bizarres que vous avez hérités de l'Égypte et téléchargés en Christ. C'est quelle affaire? Vous êtes de Christ, vous ne ressemblez pas à Christ. À quel niveau vous êtes chrétien? À quel niveau? On est chrétien dans le caractère. On est chrétien dans la façon de vivre par Christ, pour Christ et en Christ. Mais lorsque le frère a péché, qui vous a dit que c'est le moyen de lui bombarder les versets bibliques que tu connais par cœur? Qui t'a dit que ce qu'il fait là, toi tu ne feras pas demain? Qui t'a dit que ce que toi tu fais et que les autres ne savent pas est vu par Dieu de la même façon qu'il voit le péché du frère et de la sœur? Qui nous a rendus juges des gens? Qui nous a rendus si faibles, si méchants, au point où les gens sont obligés d'aller avorter pour cacher à l'église un problème? Pour cacher, bon, comme si l'enfant était un problème. Ça n'a pas de sens. C'est mauvais et c'est l'église qui fait ça. C'est les chrétiens. Avec votre façon de rendre coupable quelqu'un qui est déjà accusé par Satan et par sa propre conscience. Il est déjà accablé par sa propre conscience. Il sait qu'il a mal fait. Elle sait qu'elle ne s'est pas bien comportée. Vous, au lieu de l'aimer, afin justement de lui donner un cadre de restauration stable, vous êtes là pour la bouche qui parle trop, qui ne manque point de péché. C'est vous. C'est vous qui informez même aux gens qui n'étaient même pas au courant de ce qui s'est passé en 1900 Kalakala. En 1900 Yididi, vous ramenez les choses. Oh, ça c'est la soeur qui avait... Oh, ça c'est le frère qui avait... Frère, il faut te repentir. Je te parle à toi d'abord. Race de calomniateurs, il faut te repentir. Sérieux, tu apportes la malédiction dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui t'écoutent. Ça ne se fait pas. En Christ, ce n'est pas comme ça. Le jour où Pierre a renié Jésus, les gens n'étaient pas au courant. C'était moi un seul apôtre qui a dit à Pierre, oh, toi là tu es un faux leader. C'est toi qui as renié Jésus et maintenant tu viens nous dire. Donnez-moi un exemple. C'était moi un seul disciple qui s'est mis à appeler Judas le traître. Quelle église sommes-nous aujourd'hui? Quelle église? La prière de repentance. Bon, là j'ai prié, hein, c'est une parenthèse. Il faut régler aussi les compteurs. Il faut régler les compteurs. Ce n'est pas bon que les gens tombent et on les assassine encore. On les écrase. Non, ce n'est pas bon. Nous devons guérir. Ce que Jésus fait là. Vous avez lu le livre de Actes, le chapitre 10, au verset 38. Lui, il relève. Il n'écrase pas, il relève. Il relève, il n'écrase pas. Celui qui est déjà blessé, tu viens encore avec la machette. Tu viens encore avec la hache. Tu l'achèves. Le gars, on a dit que Satan vient pour égorger. Le gars saigne déjà. Toi, tu viens finir. Mon ami, tu es allié de Dieu ou de Satan. Il faut choisir. Mon ami, il faut choisir ton camp. Soit tu es avec Dieu et tu te comportes comme Dieu. Face au péché de l'autre, tu te comportes comme Dieu. Face à la vie spirituelle de l'autre, tu te comportes comme Dieu. Ou alors tu es dans le camp de Satan et on sait, tu es sorcier dans l'église. Tu nous dis, on prend la pancarte sorcier, on met sur toi. On va t'aimer comme ça, mais tu es sorcier. Il faut que ça change. Vraiment, on est mal éduqué par notre église. Mal éduqué. Il faut que ça change. Et quand je dis ça, je parle de moi. Hein. C'est moi l'église. D'accord? Je ne parle pas de l'église de quelqu'un.
Je parle de moi en tant que chrétien. Toi et moi, nous sommes l'église. Et si nous n'arrivons pas à nous dire les vérités, nous ne nous éduquons pas bien. Et quand on fait ça, les âmes meurent. Vous savez, les gens, moi j'ai reçu beaucoup de personnes entre 2016 et 2018. Le nombre de personnes qui ont failli se suicider à cause du comportement des gens dans l'église, vous savez combien? Vous savez ce qui se passe quand quelqu'un vit certaines injustices dans la famille et il ne peut pas en parler aux chrétiens comme lui, de peur de comment on va le juger, comment on va le traiter? Comment une fille, une femme s'est retrouvée bizarre, dans une situation bizarre, compliquée? Pas qu'elle le voulait, mais elle ne peut pas en parler et personne ne peut l'aider parce que si elle en parle, vous allez d'abord dire que toi tu es parti faire quoi là-bas? Pourquoi tu es parti ceci? Et c'est ce que vous allez voir. Et vous n'allez pas penser à restaurer, aider. Or, le psaume 23 dit, il restaure mon âme. Cette personne ne sera pas restaurée. Pourquoi? Parce que nous sommes trop occupés à voir les problèmes des gens, à en parler. Combien de temps toi tu as jeûné, prié pour que quelqu'un change? Vous savez, ce qui m'a marqué, l'une des choses qui m'a marqué dans la foi chrétienne, dans ma marche avec Dieu, c'est la prière d'intercession d'une église pour quelqu'un qui était dans le péché. Depuis que je suis en Christ, depuis Kala, je crois 89, depuis Kala, j'ai vécu ça 3 fois. 3 fois. J'ai vu une femme témoigner à une église à Kosiga. Elle témoignait qu'elle était prostituée, etc., etc. Pendant qu'elle témoignait, le peuple n'était pas en train de la regarder. Oh, mais la femme bizarre, là, depuis là, elle est à l'église. Donc c'est comme ça sa vie. Non. Elle a eu le témoignage, l'affection des uns et des autres. Les saints témoignaient. En fait, quand les gens l'écoutaient ou venaient lui donner les mouchoirs, c'était pour lui dire que ça c'est ton passé, ça ne te définit pas. Et à la fin de son témoignage, il y en a qui se sont levés pour dire que bon, à partir de maintenant, on change la vie de la sœur. Je veux tant de personnes qui se cotisent pour changer la garde-robe de la... C'est pas seulement parler que, oh, frère, tu ne changes pas. Il y en a qui se sont cotisés pour pouvoir à ses besoins, pour ceci, cela. Il faut accompagner par des actes. Pas seulement parler beaucoup les versets que la Bible déclare, la Bible déclare. Il faut aimer celui qui est tombé. Et il faut l'aider à se relever. Il faut l'accompagner. Ce n'est pas ce que nous faisons souvent là, à bombarder. Vous pensez que les versets bibliques, c'est pour encore accuser quelqu'un. Mais non. Votre histoire de venir parler à quelqu'un des portes ouvertes que tu as ouvertes et les conséquences des portes, il est conscient de ça, frère. Ce n'est pas ton rôle. L'accusateur, on a dit c'est Satan. Toi aussi tu es Satan 2. Il a les clones. C'est quoi l'affaire? Donc je parle de la prière de repentance, mais je vais d'abord clarifier ça. Je vous dis ça pour que vous sachiez que quand quelqu'un, lui, va pleurer devant Dieu pour se repentir, et que toi tu es là seulement pour parler de son passé, de quand il était tombé, le type de malédiction qui t'accompagne là, mon ami, quand tes enfants ne vont pas faire les enfants, tu vas chercher le prophète. Mais c'est le frère en Christ que tu avais critiqué là, qui a la solution de ta vie là. Le problème d'argent, on t'a viré là jusqu'à tu es dans la galère depuis 6 ans là. Je te dis, c'est le frère en Christ que tu avais critiqué là-bas quand il est tombé pour lui dans le péché. Comme toi tu ne tombes jamais. C'est ça là qui t'a bloqué. Voilà les gens qui ont des malédictions dans leur vie, des stérilités dans leur vie, attachées simplement à leur bouche qui ne peut pas se fermer. Comment peut-on être une église forte si nous ne pouvons pas nous considérer les uns les autres, veiller les uns sur les autres, pas surveiller. Je dis bien, veiller les uns sur les autres. Dans le sens de faire la force, dans le sens de colmater les brèches, dans le sens d'accompagner les uns les autres vers l'accomplissement de leur destinée, dans le sens de relever ceux qui sont tombés. Hey, Shekebe. Thank you, Jesus. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. N'oubliez pas, la force qui vient là, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour casser les mauvaises habitudes. Je parle comme ça pour briser les mauvaises habitudes. Il n'y a pas de vin nouveau si les vieilles outres sont là. Il faut briser les vieilles outres pour le vin nouveau. La puissance, le pouvoir de la repentance, je vais en parler. Lorsqu'un homme pêche, Dieu est triste. Dieu est triste. Je vous prie d'être compatissant comme Christ. Et si vous ne savez pas, priez le Seigneur qui vous donne le même cœur qu'il a. Que vous puissiez ressentir
Non seulement sa joie, sa paix, quand quelqu'un est en bonne santé, sa colère, quand les choses vont mal dans le pays, mais aussi sa tristesse, quand quelqu'un pêche. Je crois qu'en 98, une chante de l'église tombait dans le péché. Et puis le pasteur lui passe le micro. Elle n'avait pas grand chose à dire. Quand on a péché, on a péché. Il n'y a pas à justifier. Quand on se répand, on ne dit pas j'ai péché parce que. On dit seulement qu'on a péché. Et puis c'est tout. Et puis on dit qu'on ne veut plus faire la même chose. On a le désir de ne plus rester dans la même personne. C'est tout. On n'accuse pas les circonstances. On ne cherche pas les circonstances atténuantes. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'avait même pas fini de parler. Une maman a commencé à crier là-bas. Oh Seigneur, pourquoi nous? Elle a commencé à pleurer. Ah. Pour moi, qui pleurait comme ça quand j'ai péché, seul, j'ai trouvé ça normal. Mais pleurer pour le péché d'un autre, j'avais jamais vécu ça. Et là, dans cette atmosphère de Béthanie là, quelqu'un s'est mis à genoux pour pleurer pour le péché de quelqu'un d'autre. Le péché de quelqu'un d'autre. Oui, je peux prier pour lui, ok, d'accord. Mais je n'avais jamais atteint la dimension de porter son fardeau au point de ressentir la peine que le Seigneur peut ressentir. Ça m'a fait du bien de vivre ça. Ça m'a changé. Changer, quand je vous dis changer, c'est changer. Ça m'a changé, ça m'a affecté. C'était pas seulement des femmes, on veut dire que les femmes, elles aiment trop, c'est les pleureuses. Mais il y avait un papa avec sa veste qui a roulé par terre. Oh! J'avais la chair de poule, les cheveux étaient hérissés. C'est quelle dimension d'amour ils ont ces gens? Pour ressentir la peine comme ça, pour quelqu'un d'autre qui a péché, il pleurait, il se lamentait. Voilà la plus belle chose que j'ai vécue en Christ. La plus belle. Je ne vais jamais oublier. C'est pas l'onction, les bas tombés, ça. Quelqu'un n'a pas le cœur de Dieu, il ne m'influence pas. Ça ne veut rien dire pour moi. Quelqu'un n'aime pas les gens, il ne m'influence pas. Il peut avoir tous les gens qui le suivent, qui le respectent, qui l'honorent. Mais si son amour est faux, calculé, si son amour a les dates de péremption, il ne m'influence pas. Ça ne m'affecte pas. Je suis influencé par les gens qui vous aiment malgré ce que vous êtes. Ils ont le regard de Dieu. Ils ont le cœur de Dieu. Ils ont la vie de Dieu. C'est eux-là qui m'inspirent. C'est eux-là. Si un jour ils me disent tais-toi, je me tais. Parce que ceux-là, c'est Dieu sur la terre. Ce n'est pas les tomber. Et le jour où j'ai expérimenté ça moi-même personnellement, j'ai eu peur. En tant que serviteur de Dieu, nous avons souvent des fils. Et j'ai un fils, enfin j'ai plusieurs fils, j'ai un fils qui était avec moi aujourd'hui. Et mon fils, un de mes fils aujourd'hui, qui a certaines choses, c'est difficile, on ne sait pas comment les aborder avec moi. Parce que souvent, quand quelqu'un a péché, il a l'impression que s'il en parle avec moi, ça va être terrible. Je vais peut-être être fâché, déçu. Et donc on a peur de me décevoir. Les amis, n'ayez pas peur de me décevoir. La seule personne qui est parfaite, c'est Dieu. Je vous ai montré mes imperfections, afin que vous sachiez que personne n'est parfait. Donc si quelqu'un vient me dire, c'est quoi qui est caché chez moi, je vais lui dire. Maintenant, ce que tu fais, mon ami, soit tu es béni, soit tu es maudit. C'est tout. Mais je suis vrai avec Dieu. Le psaume 51, vous avez lu le psaume 51, c'est la prière de repentance de quelqu'un. Il ne cache rien à Dieu. Ce qu'il est, ce qu'il a fait, il le dit publiquement. Il n'a pas peur de toi. Parce que tu ne peux pas lui donner la vie. Dieu donne la vie. Alléluia. Et s'il cache, s'il ne se répand pas vraiment, s'il cache sa faute, il ne sera pas restauré. Entre dire ma faute à quelqu'un, vous pensez que si quelqu'un me pose la question, frère, tu as forniqué, je l'ai fait. En lui cachant ça, je me sauve. Non. Celui qui avoue ses fautes et les délaisse, obtient miséricorde. Moi, j'ai besoin de la miséricorde. Je vais avoir peur de toi, pourquoi? Ce que je vais te confier, si tu vas le dire aux gens, mon ami, la malédiction qui est attachée à toi, c'est toi et les gens qui t'ont écouté. C'est vous-même. C'est vous. J'ai appris ça dans la présence de Dieu. Alors, un de mes fils, donc, comme je disais, nous allons en mission. Et donc, cette fois-ci, j'ai confiance. J'ai dit à mon fils, prends les devants, va à Port-Gentil. J'ai un studio que, par la grâce de Dieu, c'est un couple que j'aime beaucoup, le couple Kawé. Ils avaient préparé un endroit spécifique où je descendais toujours pour mes temps de retraite.
Vraiment, la maison était équipée. Vraiment, je ne sais pas comment Dieu fait. Il me surprend toujours. Et je descendais dans ce studio. Donc, j'ai envoyé mon fils en premier pour préparer le terrain, etc., etc. Et puis, paf. Ah, je ne sais pas si j'ai dit ça ou j'ai dit... Bon, j'ai dit quand même. Et puis, paf, pendant que je suis là, je vois les messages qu'il reçoit. Les messages qu'il reçoit, c'est une fille qui, entre griffes, est amoureuse de lui, etc. Elle attend un porte gentil, etc. Ok. Je ne lui en parle pas. Je lui fais confiance. Il s'en va. Et puis, Dieu me connaît. Dieu fait grâce. Hein. Tous les petits projets qu'il a pu faire avec la fille en question, rien ne marche. En fait, quand il prévoit de se rencontrer, les choses spirituelles viennent s'établir là. Il a réuni avec les gens. Il doit voir quelqu'un que j'ai envoyé. Quelqu'un est venu me voir et donc il doit répondre à ma place. Et ce qui fait que tous les rendez-vous que la fille lui envoyait, il ne pouvait pas y être. Jusqu'à ce que j'arrive. Quand j'arrive, nous avons un programme. Et avant de faire le programme, nous prions. Donc j'initie mes enfants à être des intercesseurs pour l'œuvre, puisque souvent je suis sollicité dans des églises. Et je viens avec une équipe pour voir comment aider l'équipe l'église à aller plus loin. Et donc nous sommes là dans des temps d'intercession par rapport à la vision de l'église qui nous reçoit, des temps de prière, etc. etc. donc 3 jours par là. Et puis finalement, le séminaire commence. Après le séminaire, nous nous retrouvons maintenant pour manger. Nous sommes à table. En fait, je viens m'asseoir. Il y a ma fille Betty Onanga, il y a les autres qui sont là. Et puis boum, j'ai une vision. Mon fils là, il est dans un endroit quelque part avec la fille qui lui a envoyé les messages. Il est dans un endroit quelque part. Il est censé être parti accompagner les gens qui sont venus avec des frères. Et il se retrouve dans un endroit quelque part avec la fille en question. Tout de suite, quand l'image est apparue, mon cœur a fait boum. Je me suis senti très mal. Et j'ai tout de suite la colère. Je me suis senti trahi. Je me suis senti, comment ça? Et là, il fallait faire la part des choses entre est-ce que c'est Dieu qui réagit comme ça ou bien c'est le pasteur qui réagit comme ça. Au moment où je me suis enflammé comme ça, boum, tout de suite, si quelqu'un me connaît, il savait que là, malgré le sourire, là, c'est la dimension le feu. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de mon fils. Tu es où? J'arrive. Tu es où? J'arrive. Je suis quelque part. J'ai dit tout de suite. Viens tout de suite. Au son de ma voix. Parce qu'il faut dire que ces enfants me connaissent. Je ne peux pas vous dire qui je suis et comment je fonctionne. Mais eux, ils savent que quand c'est comme ça, c'est que j'ai déjà tout vu. Quand il est rentré dans la salle, il n'a pas eu besoin de me poser la question. Quand je l'ai regardé, il a su que j'avais tout vu. J'avais tout entendu. Ça m'a coupé l'appétit. Je l'ai laissé manger avec les autres. Je me suis retiré dans la chambre, dans le studio. Et sans forcer, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je n'arrêtais pas de pleurer. Je priais et je pleurais. Je voyais l'avenir de cet enfant-là. Je voyais ce que Dieu m'avait dit sur sa vie. Je voyais les conséquences de l'acte qu'il venait de poser. Et je ne faisais que pleurer. Jusqu'à ce que ma meilleure amie de l'époque, la sœur Armelle, arrive. Parce que tout le monde me cherchait. Il est parti, il a disparu. Et elle m'a trouvé en train de pleurer. Elle s'est retirée. Elle est revenue plus tard. J'étais toujours en train de pleurer. Je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. C'est les compassions en fait de Christ. Ce n'est pas genre naturel chez moi. C'était même la première fois que ça m'arrivait dans cette dimension. J'ai laissé la colère que j'avais pour la miséricorde de Dieu. J'ai exprimé la miséricorde au point de pleurer à sa place. Au point de pleurer pour sa vie. Au point d'oublier qu'il m'a déçu. Pour penser à « Ah Seigneur, fais grâce ». C'est cette dimension-là d'amour que l'Église doit toujours et encore expérimenter et exprimer. Il ne s'agit pas de fils spirituels, mais de quiconque est en Christ. Je témoignais là pour vous dire que vous êtes capable
de prier les uns pour les autres et d'éviter que les gens se suicident, que les gens aillent avorter, que les gens vivent des choses qu'ils ne peuvent pas parler aux autres, qu'ils subissent des trahisons, qu'ils soient maltraités dans des foyers. Vous avez la sœur en Christ, elle a fait le farotage quand elle s'est mariée. Mais elle a épousé un boxeur. Mais elle ne peut pas vous en parler, sinon vous allez vous moquer. Vous allez lui rappeler que le jour-là, tu avais dit, tu avais fait. Et elle est obligée de subir. Pourquoi? Parce que l'église est comme ça. Arrêtons ça. Que Dieu nous délivre. Comme disait mon pasteur, que Dieu nous aide. Alors, je vais parler de David, qui n'a pas eu peur d'exposer ses faiblesses, qui n'a pas eu peur de dire qu'il a tué quelqu'un, qu'il a couché avec la femme d'autrui, qu'il a triché. Il a exposé toute sa nudité. Nous là, quand nous nous repentons, même les murmures. Pourquoi? Parce que nous sommes éduqués par notre église. Parce que nous avons des gens qui murmurent tout le temps. Vous avez des gens qui sont des téléphones du Congo-Ça dans l'église. C'est ce qui ne marche pas dans l'église que lui doit colporter à gauche, à droite. Il est le témoin de tout ce qui ne marche pas dans la vie des gens. Sa bouche ne sert pas à témoigner de Jésus, mais de ce qui ne va pas dans la vie des gens. À cause de ça, on se méfie. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Comment on peut aimer les gens si on est soupçonneux? Si on est méfiant? Comment l'amour peut vivre, exister quand on est méfiant? On tue l'amour. On prêche l'amour, mais dans nos actions, nous tuons, nous privons les gens d'amour de Dieu. Que Dieu nous aide vraiment. Wow. David expose sa nudité. Vous savez ce qui se passe? Quand David finit d'exposer sa nudité, avez-vous vu en Israël quelqu'un parler de l'affaire de sa femme là qu'il a volée? Personne. Parce qu'ils connaissent, ils sont éduqués. La loi du Lachon Hara, les malédictions qui sont attachées au fait que tu pars dire ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un, tu informes quelqu'un qui n'était pas au courant. Tu es maudit et la personne qui t'écoute, maudit. Hein? Maudite. Donc cette malédiction passe de personne en personne. Et c'est comme ça qu'après Satan trouve un terrain et vous parlez des portes ouvertes. Il trouve un terrain pour bloquer le ventre de quelqu'un. Je connais une femme qui a été, à cause de son attitude là, pendant 15 ans, personne ne pouvait enfanter dans sa famille. Personne ne pouvait avoir les diplômes dans sa famille. Juste parce que quelqu'un a péché, toi tu as pris ça, tu es parti raconter. Chaque fois qu'on vous expose la nudité de quelqu'un, méfiez-vous. On vous expose à la stérilité. On vous expose à la malédiction et la colère de Dieu. Parce que si cette personne s'est déjà repentie, au moment où vous êtes en train d'en parler, vous êtes des accusateurs. Et la Bible dit bien que c'est Satan l'accusateur. Et ce qu'on a réservé à Satan, on va vous le réserver à vous. Vous ne pouvez pas être exaucé. Et si Dieu a attaché une grâce, une faveur dans la vie de celui que vous êtes en train de calomnier, vous pouvez aller chez un homme de Dieu pour vous imposer les mains pour avoir ça. Vous n'aurez pas ça. C'est bloqué tant que vous n'avez pas réparé avec la personne que vous avez calomniée. Et Satan connaît ça. C'est pourquoi il fait des gens, des chrétiens, des djabou-djabou, des bavards. Hein? Il expose sa nudité. Quand vous lisez le psaume 51, quand j'enseigne la repentance, c'est ce que je prends. Quand tu t'es repenti, il ne s'agit pas seulement d'énumérer tes fautes. Il s'agit d'un profond remords, d'un désir de changement. Tu aspires à être quelqu'un d'autre, une meilleure version de toi-même. Celui qui est tombé et qui s'est relevé est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Parce que celui qui est tombé connaît, il a vécu, il a de l'humilité. Celui qui n'est jamais tombé, il pense qu'il est trop fort jusqu'au jour où il va tomber. Si vous savez les choses dont je me sentais, vraiment, ça ne peut jamais m'arriver. Et puis ça m'est arrivé. Et il a fallu que je médite sur comment je me suis retrouvé dans telle position.
Comment j'ai pu faire ça? Même dans ma pensée, même quand j'étais petit, même dans un cauchemar, même si je me voyais, je me projetais jamais. Et puis c'est arrivé. Sauf que quand c'est arrivé, je n'ai pas eu de père pour me guider. Je n'ai pas eu de frère pour me consoler. Je n'ai pas eu d'amis. Tu t'es retrouvé tout seul. Et comme je vous ai dit, j'ai découvert en cet instant que les problèmes étaient ma mère spirituelle. C'est parce que chaque fois que j'étais dans ces situations, c'est là que Dieu m'enseignait. C'est là que j'étais transformé. C'est là que j'allais de gloire en gloire. Et j'ai cessé donc de chercher de l'aide. Chaque fois que je suis seul, c'est le moyen pour Dieu de me rencontrer dans une nouvelle dimension. Lorsque j'ai été privé de certains de mes frères qui avaient des dons, l'un interprétait les rêves, l'autre avait le don d'interprétation de langue. Le jour où quelqu'un m'a dit, oh, j'ai fait un rêve et tout ça, j'ai failli lui dire, va voir tel. Et je me suis souvenu que le frère là, en fait, ne m'adresse plus la parole. J'ai dit, au fait, raconte ton rêve. Et aussitôt, l'interprétation des rêves est venue seule. Quelqu'un est venu me voir, il dit, non, je parle en langue la nuit souvent, machin. J'ai dit, parlons en langue un instant. Le don là, s'est activé, seul. Donc chaque fois que je suis dans les... C'est là que les choses montent. Ouais. Exact. Dieu peut te rencontrer dans n'importe quelle circonstance. Le pouvoir de la repentance. Quand tu te répands sincèrement, tu changes de dimension. Quand tu te répands sincèrement, tu es téléporté, transporté. Les choses que tu n'étais pas capable de faire, Dieu te rend capable de le faire. Les choses que tu n'avais pas accès, Dieu te donne accès à cela. En vérité, quand tu te répands, Dieu ne te diminue pas, Dieu t'augmente. Non seulement Dieu a restauré David, mais il a élevé David. Mais je vais finir avec l'exemple que Dieu impose dans mon esprit. C'est l'exemple du fils prodigue. Dans le livre de Luc, le chapitre 15, le verset 18 à 24. Luc, le chapitre 15, le verset 18 à 24. Quand vous lisez ce texte biblique, le gars avait l'héritage. Il est parti tout basé. Il a tout fini. Il a tout boulé. Quand il revient, il n'a rien et il n'est rien. Il n'a rien et il n'est rien. Mais à cause de sa repentance, il est restauré. Le vêtement qu'il n'avait pas, on lui donne. Les sandales qu'il n'avait même pas quand il était un fils fidèle, on lui donne. L'anneau même qu'il n'avait pas quand il était un fils fidèle, on lui donne. Frère, ça ne te parle pas. Je n'ai pas dit que non, va pécher et puis tu te répands. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que lorsque quelqu'un est tombé et qu'il va vers le Seigneur pour être restauré, il devient plus grave, plus puissant. C'est parce qu'il a vécu certaines choses, qu'il a été boxé par ces situations, qu'il a été révélé, enfin, restauré par le Seigneur, que lui aussi peut relever quelqu'un qui est tombé. Qu'il a le pouvoir d'expliquer à quelqu'un, le terrain, là, il est glissant. Méfie-toi de ta confiance en toi-même. Il est plus dangereux pour Satan. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller pécher, je répète. Mais je suis en train de dire que quand tu vois quelqu'un qui s'est repenti, il est dangereux. Celui qui s'est repenti, il est dangereux. Il est dans une nouvelle dimension avec Dieu. La communion avec Dieu n'est pas restaurée comme avant. Elle monte dans une dimension supérieure. Quand quelqu'un s'est repenti, il n'est plus en bas, il est en haut. Quand quelqu'un s'est repenti, il n'est plus dans les petites choses, il est dans les faveurs, les grandes faveurs de Dieu. Quand quelqu'un s'est repenti, il a procuré la joie dans le cœur de Dieu. Quand quelqu'un s'est repenti, maintenant je vais vous donner quelques éléments qui parlent de la repentance. Luc 15. Luc 15. Luc chapitre 15.
La Bible dit ceci. Au verset 18 jusqu'au verset 21, la Bible dit: je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Quand toi tu murmures contre le péché de quelqu'un, il a péché contre Dieu avant tout. Dieu lui-même n'est pas en train de le torturer. Toi tu deviens Satan dans sa vie. Pourquoi, frère? Sorcier, sors de là. Il dit lui-même, il reconnaît: je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Oh Seigneur Jésus, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voici le pouvoir de la repentance. Il est vrai dans sa repentance. Et à cause de sa repentance, il va partir de ce qui était à ce qui devait être. Avant cela, il était frappé. Avant cela, il était diminué. Mais là, il est restauré. Dans la repentance, on ne se justifie pas. Dans la repentance, on ne trouve pas les prétextes, les raisons pour lesquelles on est tombé. C'est pas biblique de dire: Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai volé, mais tu sais que j'étais aussi dans la galère. Frère, là, ce n'est pas la repentance. C'est la justification. Tu es en train de te justifier devant Dieu. À quel niveau tu auras raison devant Dieu un jour? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, mon frère? Tu ne peux pas avoir raison devant Dieu. Tu ne peux pas avoir une raison d'avoir péché. Ça n'existe pas. Ne me dis même pas que la tentation était trop forte. Parce que la Bible déclare qu'au moment même de la tentation, nous avons aussi le pouvoir de résister. Donc tu as un choix. Tu es tombé, tu as fait un choix, frère. Il n'y a pas de raccourci pour ça. Tu es tombé parce que tu as fait le choix de tomber. Si tu avais résisté, la Bible dit: résister au diable et il fuira. On se répand justement, c'est tout. Il n'y a pas à beaucoup expliquer. Souvent même, pasteur, vous aussi vous êtes bizarre. Quelqu'un est tombé dans le péché, tu veux qu'il t'explique pourquoi. Tu veux qu'il explique ça comment? On est en train de faire quoi comme ça? Vous voulez que quelqu'un vous raconte combien il a fait, s'il était amoureux avant, ou bien s'il était dans la galère, si c'est la première fois qu'il a volé. Tout son historique là, vous voulez avoir ça pourquoi en fait? Vous faites quoi avec ça? Vous faites comment en fait? Et c'est encore pire quand après ça part dans le djabou djabou, le Congo ça. Quelle malédiction ça fait ça? À quel niveau? Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est lui, il reconnaît ça. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc quand tu te répands, sois vrai avec Dieu. Ne va pas te repentir pour fuir l'enfer. Ça, c'est une fausse repentance. Celui qui va prier le Seigneur pour que, en fait, il prie le soir parce qu'il sait qu'il va dormir, parce qu'il a peur que la mort le surprenne et il se retrouve en enfer. Ça, c'est faux. C'est l'hypocrisie. On ne dribble pas Dieu. Ne fais pas ça. Sois vrai. Quand tu pries pour te repentir, sois conscient de la faute. Sois conscient des conséquences. Sois conscient que tu mérites la mort. Tu ne mérites rien en Dieu. Rien de bon. Sois conscient de ça. Et confesse-la. Et demande grâce. Voici ce qui va se passer. La Bible dit: au verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs: apportez vite, apportez. Il y a une accélération quand tu te repens. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. C'est pas fini. Après le revêtement surnaturel, après la faveur divine sur toi, la bénédiction qui revient, toutes les portes qui s'ouvrent à nouveau, il y a autre chose. Amenez le veau gras. On te nourrit, frère, on te nourrit. Grassement. On te nourrit. Amenez le veau gras et tuez-le. Dieu fait des sacrifices pour ta restauration. Mangeons et réjouissons-nous. Dieu est content avec toi. Voilà les bénéfices de la repentance. Mais si tu ne te repens pas, sache que tu es mort. Parce qu'il est écrit ici au verset 24. Car mon fils que voici était mort. Il n'y a que la repentance qui te ramène à la vie. Donc quand nous prions là, quand on dit nous allons élever nos voix pour demander pardon au Seigneur,
Mon frère, sois vrai avec Dieu. Maintenant, je vais dire quelque chose qui m'avait choqué. Au temps où je pouvais encore être choqué par les chrétiens et leurs choses. On ne sait pas, peut-être vous allez encore faire un truc qui va me choquer, mais pour l'instant, je suis blindé. On parle pas. Vous avez des prophéties. Le Seigneur prophétise. Il parle. Répentez-vous, répentez-vous. Quand il dit répentez-vous, j'ai vu ça là-bas à l'église, dans une église à Port-Gentil. Le Seigneur dit répentez-vous. Tu as des gens qui regardent comme si en fait le vous là c'est d'autres personnes. Quand on dit répentez-vous, c'est toi aussi dedans. Je ne sais pas si tu as confessé tous tes péchés depuis le matin, mais Dieu qui a vu comment tu as péché, tu t'es confessé, il vient de dire là devant tout le monde, répentez-vous. Toi tu crois que tu es dans le vous là, tu n'es pas dedans donc. Même toi qui prophétises là, répentez-vous, tu crois que toi-même tu n'es pas dedans. Tu crois que quand Dieu est en train de dire répentez-vous là, il y a quelqu'un seulement dans la salle là qui est concerné. Frère, fouille dans ta vie. Si Dieu dit répentez-vous, c'est répentez-vous. Au lieu de chercher qui est le coupable, répands-toi pour ce que tu sais pour toi. Répands-toi pour ce que tu sais de ton frère et sa soeur. Répands-toi pour tout ce qui est aussi dans ta famille. Répands-toi pour les choses de ta nation. Répands-toi pour les choses que font les Africains si tu n'as plus le péché. Ah, c'est bien, mais répands-toi parce que la prophétie a dit répentez-vous. Mais quand la prophétie dit répentez-vous et que toi tu as les yeux sur le frère et la soeur, quelle malédiction frère, quelle malédiction soeur, quelle stérilité tu attires comme ça dans ta vie. Non. C'est comment? Il faut quitter ces choses-là. Il faut que ça quitte dans ta vie. Soyons vrais. Quand on dit répentez-vous, mets-toi dans une position de te repentir. Pas dans une position de regarder à qui Dieu s'adresse. Dieu s'adresse à l'église. 1 Corinthiens 14 dit que la prophétie est pour l'église. La prophétie n'est pas pour les gens, c'est pour l'église. Si tu es église, tu es concerné par le message. C'est quoi l'attitude là? Répentez-vous, répentez-vous. Même si tu te sens trop saint, mon ami, Dieu qui a parlé là, il est fou. Il t'a inclus. Tu es dans le corps. Si un a péché, nous tous, on est dedans. L'amour là, c'est seulement pour agaper. C'est seulement pour quoi? Le jour de mariage. Oh. Mangeons et réjouissons-nous. C'est ce que dit l'Éternel. Voici le pouvoir de la repentance. Ça a la capacité de t'amener dans ce qui n'était même pas accessible avant. Il y a des gens qui ont tout gaspillé avec Dieu. Et quand ils se sont repentis, ils ont eu plus que ce qu'ils pouvaient avoir avant. Mais en même temps, je ne suis pas en train de dire allez d'abord pécher et puis vous venez vous repentir. Je n'ai pas dit ça, Seigneur Jésus. Vraiment, il ne faut pas que ces gens-là, Seigneur, il faut les attraper. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il ne faut pas qu'on déforme ce que j'ai dit. Parce que le peuple là, souvent, vous entendez des choses qu'on n'a même pas balancées. Donc, vraiment, craignons Dieu. Quand quelqu'un est dans le péché, veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu tombes. Que celui qui n'est pas encore tombé, veille de ne pas tomber. Mais quand quelqu'un est tombé, prions. Supplions le Seigneur. Intercédons et veillons sur nos pas. Veillons les uns sur les autres. Alléluia. Voilà donc le message que j'avais pour vous. Je vais vous dire 5 éléments. Je vais vous donner 5 éléments importants. Je finis avec ça. Comment faire pour avoir de l'impact dans la vie de prière? 5 éléments. Je finis avec ça. Je vais courir avec. Thank you, Jesus. Si quelqu'un a un sujet de prière particulier, qu'il le poste. Qu'il le poste. L'onction est là, Dieu est là. Nous sommes en train d'atterrir. Nous atterrissons avec Air Saint-Esprit, du ministère Célène. Le Saint-Esprit est là, Dieu est là. La puissance de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Thank you, Jesus. Première vérité. Comment faire pour avoir de l'impact? La première chose, c'est de découvrir votre identité en Christ. Vous devez prier à partir de votre identité en Christ. La première chose, découvrir son identité en Christ. Jean chapitre 1, le verset 12, le verset 13. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Et cette nouvelle naissance-là n'est pas le fruit des efforts, de l'intelligence.
de la parenté, de l'hérédité. C'est une nouvelle vie qui t'est donnée. Et tu dois apprendre donc à vivre dans cette dimension-là. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc la première chose, pour avoir de l'impact dans ta vie de prière, pour avoir de l'impact, c'est de découvrir ton identité et d'avoir le langage de ton identité, de découvrir le langage de ton identité, découvrir les promesses attachées à ton identité, attachées à ton couloir. La deuxième chose, c'est se nourrir spirituellement. La deuxième chose, c'est se nourrir spirituellement. Nous l'avons dit hier et avant-hier, il faut grandir spirituellement pour régner naturellement. Il faut grandir spirituellement pour régner naturellement. Grandir spirituellement pour régner naturellement, c'est Josué chapitre 1, le verset 8. Que ces paroles ne s'éloignent point de ta bouche. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Mais de toute parole. Alléluia. Mais de toute parole qui vient de Christ. Alors, le troisième élément, pour avoir cette vie d'impact, le troisième élément, c'est se discipliner et avoir des routines spirituelles, comme le faisait le jeune Samuel. Se discipliner et avoir des routines spirituelles. J'aimerais que quelqu'un nous poste le verset de Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18 à 19. Que quelqu'un le poste, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, le verset 18 à 19. Se discipliner à avoir des routines spirituelles. Éphésiens 5, verset 18 à 19. Que quelqu'un poste aussi 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Éphésiens 5, 18. Je vais le lire puisque quelqu'un ne poste pas. La Bible dit, voilà. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Ce sont des habitudes à développer. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ça veut dire que tu dois continuellement être rempli du Saint-Esprit. Tu dois avoir la coutume d'être rempli du Saint-Esprit. Comment on se remplit du Saint-Esprit? Simple. En priant et en croyant qu'on l'a reçu. Père, merci. Remplis-moi maintenant de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Tu peux le faire et tu es rempli du Saint-Esprit. En parlant en langue, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se remplit, il se charge, il se télécharge. Enfin, il laisse Dieu se télécharger en lui. En lisant les paroles bibliques, en proclamant les paroles bibliques, il se remplit. Soyez continuellement remplis de l'esprit. Le verset 19 dit, entretenez-vous par des psaumes, s'entretenir, en parler entre nous, en discuter, essayez de comprendre le sens des psaumes, chanter des hymnes, chanter des cantiques spirituels, célébrer le Seigneur de tout notre cœur, en louant le Seigneur. Au lieu de voir la malchance dans ta vie, que tu as le sang de l'iguane, commence à voir les bienfaits du Seigneur. Proclame ce que Dieu a déjà fait et dis, il fera encore. Tu t'entretiens. Tu vas développer des habitudes, des mécanismes qui vont garder ton cœur en Christ. Garder tes pensées dans la paix. Le verset 20 dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Peu importe. Plus vous rendez grâce à Dieu. Plus vous rendez grâce à Dieu. Plus vous n'avez pas le temps pour vous plaindre. Si vous avez le temps de rendre grâce à Dieu pour toutes choses, vous n'aurez pas le temps pour voir les choses qui ne marchent pas. De la même manière que les gens qui voient autour de vous. Vous verrez toujours une possibilité là où les gens voient que c'est fini. Parce que vous avez développé la capacité à toujours rendre grâce à Dieu. Parce qu'en toute occasion, favorable ou non, Dieu fera toujours pour vous quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose de miraculeux. Là où tout le monde a dit c'est faux, lui dira c'est vrai. Là où tout le monde a dit c'est fini, lui dira accélère encore. Parce à celui qui marche.
Voici donc les routines spirituelles que tu dois avoir. Rendre continuellement grâce. C'est une habitude que tu dois avoir. La Bible dit aussi au verset 21, et là ça travaille notre humilité. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pas à cause de son grade, pas à cause des gens. Ayez l'habitude d'avoir la considération pour autrui. C'est important. Voici les habitudes que nous devons développer. Nous allons dans un autre texte, 2 Corinthiens. Non, c'est pas cela. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 26. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 26. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. La Bible dit ceci. Que faire donc au lieu de congosser et de raconter les choses qui n'ont pas marché à l'église? De raconter le tailleur que la sœur a porté. De dire que la sœur qui s'est mariée là, elle voulait se faire voir. Au lieu de passer ton temps à cela, voici ce qu'il faut faire. Pour que tu développes une vie qui ressemble à Dieu. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Voilà les éléments qui peuvent vous permettre à prospérer dans la foi. Voilà les éléments qui peuvent vous permettre de devenir autonome dans la foi. Voilà les éléments qui peuvent vous permettre de rester toujours connecté au Seigneur. Voici les éléments qui peuvent vous permettre justement d'avoir de l'accélération et de ne pas stagner spirituellement ou socialement. Si vous vivez avec des personnes qui vivent dans cette dimension, vous n'aurez pas le temps pour pécher, calomnier, murmurer et vous plaindre. Vous aurez des résultats. Ce que tu permets, c'est ce qui t'arrive. Voici les routines spirituelles que tu dois développer. Se lever le matin, commencer à prier. Même si tu es fatigué, persévère jusqu'à ce que ce soit une habitude. Que ce soit normal pour toi de prier à 4 heures. Que ce soit normal pour toi, au lieu de te plaindre, de confier à l'Éternel les soucis. Que ce soit normal pour toi, que lorsqu'il y a un problème, tu vois le Dieu qui est au-dessus des problèmes et non le problème. Ça devient naturel chez toi, au point où tu ne stresses plus. C'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé te dire ça. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu m'a demandé de noter quelque chose. C'était ces éléments-là. Pour finir le message avec ça. Parce qu'en principe, je suis un enseignant. Alors, se discipliner pour avoir des routines spirituelles. 4e élément, pour pouvoir justement avoir de l'impact et une vie de prière harmonieuse, nourrie et non pas stérile. C'est de trouver une famille avec qui tu vas échanger des choses spirituelles. Frère, Dieu t'a donné des capacités surnaturelles que certaines personnes ne comprennent pas. Le fer aiguise le fer. La profondeur appelle la profondeur. Il y a des choses même en Christ que tu expliques à certains frères, ils te voient comme si tu veux te faire voir. La première chose, c'est qu'il faut que tu aies une église où tu vas communier. Mais dans cette église en même temps, tu dois trouver un cercle, une catégorie de personnes qui peuvent comprendre là où Dieu t'amène. Ce que Dieu veut faire avec toi. Le langage que Dieu veut te donner. Qui peuvent t'expliquer les choses surnaturelles qui sont affectées à ta vie. Trouver une famille avec qui partager. Intégrer une église pour vivre Dieu. Et je prends pour appui Acte, le chapitre 2, le verset 42. On peut mesurer le climat, la capacité d'une église par Acte 2, verset 42. Si tu es chrétien et tu ne vis pas Acte 42 et que tu ne vis qu'en partie, tu es infirme. Tu as le kwashiorkor. Tu es infirme. Tu as une spiritualité bancale, comme disait mon frère. Il est important que tu comprennes cela. Acte 2, 42 là. Tous les éléments à l'intérieur produisent la croissance spirituelle. La fraction du pain est importante. La fréquentation du culte est importante. On appelle ça comment?
Les agapés, les anniversaires des autres, participer à ça, c'est important. Les mariages des autres, participer à ça, c'est important. Les moments d'enseignement sont importants. Les prédications, importants. Exhortations, importants. Les moments de parler en langue, c'est important. Le prophétique, c'est important. Tous ces éléments-là ensemble constituent des éléments qui te rendent stable et prospère dans ta foi. Acte 2, 42. Il faudrait que tu expérimentes cela. Ce n'est pas pour les apôtres qu'on a écrit ça. Les apôtres ont vécu ça, ils ont écrit ça pour que toi tu le vives maintenant aujourd'hui. C'est quoi cette église? C'est quoi cette église où il n'y a pas cette dimension de partage, de communion fraternelle? Où la communion fraternelle, c'est une affaire de qui marche avec qui s'entend bien avec qui. Il faut que ça change. Une communion fraternelle où quand il s'agit de cotiser pour le mariage de tel, tu n'es pas là. Mais comme c'est celui avec qui vous, tous les deux, vous supportez le Barça, c'est là où tu cotises. Hein? Affaire là. Tu ne diffères en rien du païen. Wow. Je parle pour que tu chantes. Je parle pour que Dieu te chante. Je parle pour que tu te disposes à laisser Dieu te transformer. Je parle pour t'équiper. Je parle pour te revêtir. Je parle pour qu'on te déshabille de ce qui ne vient pas de Dieu et pour qu'on te revête des vêtements du ciel. Voilà. Je parle comme ça. Cinquième et dernier élément. Servir et ne jamais cesser de se nourrir. Alléluia. Servir et ne jamais cesser de se nourrir. Il faut que tu continues à te nourrir spirituellement. Que tu continues à te nourrir spirituellement. Il faudrait que ça continue. À un moment, j'ai parlé en langue. C'était quoi? Bah. Après, c'est monté. C'est allé plus loin. Au fur et à mesure. Jusqu'aujourd'hui, parfois, je me demande même ce que je dis là, ça sort d'où? Dieu est là. Thank you, Jesus. Quand je dis Dieu est là, ce n'est pas comme s'il n'était pas là avant. C'est pour dire qu'il y a une portion d'esprit qui est là. Wow. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alors, j'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais prier pour quelqu'un. Je suis déconnecté de ma tablette. De par ma tablette, je suis déconnecté. Je voulais voir les sujets de prière des uns et des autres pour pouvoir prier pour ces personnes-là. J'ai demandé de poser des sujets de prière. Mais qu'à cela ne tienne, puisque je ne peux pas les voir sur la tablette, même après le live, je vais prier pour vous. Ne vous en faites pas. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable. Il vous connaît, vous tous. Que ce soit dans la première vidéo où les choses bizarres nous sont arrivées, on a été coupés, ou dans cette partie, peu importe le sujet de prière que tu vas poster, je te dis, peu importe le sujet de prière. Thank you, Jesus. Je dis bien, mon Dieu est là. Thank you, Jesus. Oh là là. Thank you, Jesus. Peu importe le sujet de prière, peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe ce qui s'est passé, le Seigneur te localise maintenant. 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 Je parle à tes temps, à tes circonstances. Je parle au temps et circonstances dans ta vie. Je parle à tous les éléments qui t'ont conditionné à la stérilité en Christ, à la stagnation. Tout ce qui t'a privé d'accélération, je le menace dans ta vie maintenant. Je le menace dans ta vie maintenant. Je le menace dans ta vie maintenant. Je regarde la pauvreté qui t'a visité.
Et je parle contre la pauvreté. Je parle au dévoreur. Je parle à toi. Toi qui as commencé à lancer des projets. Et puis, tu as fait l'expérience, la mauvaise expérience de rencontrer de mauvais partenaires. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite. Que le dévoreur retire sa main de tes affaires. Que le dévoreur retire sa main de tes affaires. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Que tes affaires prospèrent maintenant au nom de Jésus. Que l'accélération divine te visite dans le nom de Jésus. Je parle à toi qui as commencé à construire ta maison. Tu avais ce projet. Je vois deux personnes. Celui qui avait le projet et qui a commencé à faire des choses pour que le terrain soit. Je parle à quelqu'un qui a commencé, mais ça aussi s'est arrêté. Je dis ça finit maintenant, ça s'arrête maintenant, ça s'arrête maintenant, ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, le Dieu qui déplace, qui remplace, déplace sa main et la pose sur toi. Maintenant, au nom de Jésus, tu ne seras plus l'année prochaine, tu ne seras plus locataire. L'année prochaine, tu ne seras plus locataire. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il place, il déplace, il remplace, il ajoute à ta vie maintenant, au nom de Jésus. Tu ne seras plus locataire l'année prochaine, tu ne seras plus locataire, au nom de Jésus. Je viens te parler à toi. Tu as des problèmes à respirer, des étouffements par saison. Je ne sais pas si c'est de l'asthme ou c'est quelque chose qui t'est arrivé. Mais je parle au nom de Jésus maintenant et tout de suite. Je parle maintenant au nom de Jésus. Tu poses la main sur ta poitrine maintenant. Tu parles à tes palpitations, à ces palpitations. Je parle aux palpitations. Je parle à ton cœur. Je parle à tes poumons. Je parle et j'ordonne la restauration maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite, au nom de Jésus. Je te transfère la gloire de Dieu. Partage avec moi. Partage avec moi les résultats de sa gloire. Les résultats de la mort et de la résurrection de Jésus. Maintenant et tout de suite, au nom de Jésus. Maintenant et tout de suite, au nom de Jésus. C'est déjà fait. C'est fait. Je dis c'est fait. Au nom de Jésus. Alors je vais parler à quelqu'un. Tu es à la recherche d'un emploi. Mais Dieu veut que tu te déploies. Je parle à quelqu'un qui cherche l'emploi alors que Dieu veut faire de lui quelqu'un qui emploie les gens. Je prie que le Seigneur murmure dans ton cœur et positionne le projet par lequel il veut que tu te réalises. Que le Seigneur t'informe de ces projets. Parce que c'est l'ignorance qui a bloqué tes finances. C'est l'ignorance qui t'a fait rechercher le travail là où Dieu voulait que tu sois propriétaire de quelque chose. C'est l'ignorance de la gloire qui est attachée aux dîmes et aux offrandes. C'est l'ignorance qui est attachée à cette gloire-là qui te fait chercher le travail. Je prie maintenant que Dieu te repositionne par rapport au couloir de ta vie, au couloir de ta destinée, au couloir de ta destinée, maintenant et tout de suite. Tu reçois des informations précises, tu reçois des rêves, les gens te parlent de ce que tu as à faire, tu reçois des instructions au nom de Jésus. Un homme te dira, on a dit à Corneille d'aller quelque part, toi aussi, je le dis maintenant, et ça se positionne, au nom de Jésus. Je crée la voie de connexion. Je crée la connexion et les connexions attachées à ta réalisation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont malades. Peu importe la maladie. Touche ton corps. Touche ton corps. Là où tu as mal. Là où c'est bloqué. Là où ça n'a pas progressé. Touche. Maintenant. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Sois connecté. Mon Dieu vient sur toi. Sois connecté. Nous sommes affectés par ce que nous entendons, par ce que nous voyons. Au son de ma voix, maintenant et tout de suite, la visitation vient sur toi. Reçois maintenant. Je te transfère la gloire de Dieu.
le pouvoir de résurrection en cet instant. Jesus. 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 Right now. Peu importe la maladie. Je te soumets. Je détruis les kystes. Je détruis les fibromes. Je détruis le cancer. Je détruis la stérilité. Je détruis au nom de Jésus. Je libère ton pied. Je libère ton bras. Tu entends maintenant. Ta langue se délie maintenant. Esprit de surdité, tu quittes. Esprit d'infirmité, tu lâches prise. Esprit de mort, pars maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant, je brise le pouvoir de l'envoûtement. On te verra tel que Dieu te voit, au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de la maladie héréditaire dans ton sang. Ton sang est visité par le toucher de Dieu. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, ça arrive tout de suite. Maintenant. Maintenant. Jesus. Thank you, Jesus. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus. Je viens menacer. Je vois des esprits mauvais dans les rêves. Je ne sais pas de qui. Je vois, tu te réveilles en sursaut. Je vois une autre personne. Tu as souvent des moments où tu es paralysé au milieu de la nuit, dans ton sommeil. Esprit malin, esprit impur, je maudis vos œuvres dans leur vie au nom de Jésus. Je maudis leurs œuvres, vos œuvres dans leur vie au nom de Jésus. Je maudis l'effet de votre présence. Tout ce que vous avez transporté et connecté à leur vie, je le maudis et je le rends stérile jusqu'à la racine au nom de Jésus. Maintenant et tout de suite, je vous retire de leur vie. Je retire votre emprise. Je retire votre empreinte. Je retire votre toucher sur leur vie et dans leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant et tout de suite. Pas. Et ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Je détruis la base. Je détruis la porte. Je détruis l'accès à leur vie au nom de Jésus. Ne reviens plus jamais. Plus jamais au nom de Jésus. Thank you, Jesus. 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 Mon esprit est connecté. Thank you, Jesus. 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 Reste connecté. Je te cherche. Reste connecté. Reste connecté. Reste connecté. Je te cherche. Thank you, Jesus. 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 Ramiro pa kirono shera mama kerubani reverono amerashen. Riproporo ma keresoni brana brani virpo prekar shamurke. Rabrame proparino shemma rama. Pero mama peronam perom fakirum perum persum. Thank you, Jesus. Je te vois. Je vois la famille. Je vois des tensions. Je vois, wow, je vois un problème ici, une influence pour le divorce, et je vois des problèmes ici de conflit de famille. Pardon. Thank you, Jesus. Je vois ici l'influence qui conduit au divorce. Je vois ici des problèmes, des tensions dans la famille. Reste connecté, je te cherche. Reste connecté, je te cherche. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Le plan de Dieu pour la famille, ce n'est pas la destruction. Satan, je maudis tes œuvres dans la vie de cette famille. Trois familles.
Wow. Wow. Je maudis ce que tu as commencé. Je maudis l'impact des paroles. Je maudis l'impact des comportements, des attitudes. Et j'ordonne au nom de Jésus la restauration, la réconciliation. Père, dans le nom de Jésus, tu me les as montrés afin que je les rassemble de manière prophétique maintenant. De même, je prends mes mains et je les lie ensemble. De même, je plie mes doigts pour former un point. Je vous lie les uns aux autres. La force de l'amour. La force de l'amour. La force de l'amour. La force de l'unité. Vous êtes reconnectés à ce qui vous a été donné par le Père. Le lien qui vous a été donné par Dieu. Il est renforcé maintenant. J'en appelle aux souvenirs heureux dans votre vie. Ces souvenirs vont vous peupler. Ces souvenirs vont vous inonder. Ces souvenirs vont vous imposer de vous pardonner les uns les autres, de vous fréquenter, de vous réconcilier. Ces souvenirs servent d'appui maintenant à ma prière. Ces souvenirs des moments que vous avez partagés vous réconcilient au nom de Jésus. J'intercède en faveur de votre famille. J'intercède pour la réconciliation. Je fais taire les calomnies. Je fais taire les feux au nom de Jésus. Faute le bois, le feu s'éteint. Je retire le bois de la calomnie. Je retire le bois de la médiocrité. Je retire les pensées d'échec. Je retire les accusations. Je retire au nom de Jésus la puissance et le pouvoir des comparaisons au nom de Jésus. J'éteins le feu des malins dans ces familles que j'ai vues maintenant au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, si tu m'as montré ce chemin qui mène au divorce, c'est pour la restauration. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je m'appuie sur cette parole. Que la puissance de l'anneau, que la puissance de l'alliance, que l'un et l'autre portent, se manifeste et intercède maintenant. Je m'appuie sur le jour de leur mariage. Je m'appuie sur le jour de leur connexion. Lorsque son âme a aimé son âme. Lorsque leurs cœurs se sont unis et se sont parlés. Je m'appuie sur ces moments-là pour renverser les moments qui veulent produire le divorce. Je les renverse au nom de Jésus. Je sépare les voix étrangères. J'entends des voix. J'entends les murmures. J'entends les voix qui vous séparent. Les conseils qui vous séparent. Je maudis le fruit de ces paroles. Je maudis le fruit de ces conseils qui amènent au divorce. Je maudis cela maintenant et tout de suite. Maintenant, je crée la confusion entre ces personnes et vous. Je crée des problèmes entre vous et ces personnes qui vous conseillent. Au nom de Jésus. Afin que le couple soit préservé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça arrive maintenant. 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 Cette semaine ne finit pas. Seigneur, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi. Je ne sais pas qui a prié pour vous, pour votre mariage. Mais j'ordonne que tout ce qui est fait là cesse maintenant. Que le Seigneur restaure votre couple. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Oh Seigneur. Il y a la puissance dans l'atmosphère. Maintenant, nous avons le temps qui est limité. Il est 22 heures. Seigneur, je fais comme. Je te prie, toi qui me suis, tends tes mains maintenant. Peu importe ton besoin. Tends tes mains maintenant. Je vais finir avec cette prière. Peu importe ce dont tu as besoin. Dis-le, Seigneur. Je vais me connecter à ta prière. Je vais me joindre à toi. Toute l'onction qui est ici n'est pas pour moi, c'est pour vous. Je vais la relâcher dans cette prière. Connecte-toi et tends ta main. Thank you, Jesus.
Visite, touche, visite, touche, visite, éclaire, parle, console, équipe, restaure, rétablit, relève, édifie, propulse, parle, encourage, révèle-toi, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez maintenant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, son amour, sa puissance vous soit multipliée au nom de Jésus. Je me connecte à ta prière maintenant. Selon ce qui est écrit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Sur la base de cette promesse, Seigneur, nous sommes là, unis d'un même cœur. Nous prions et nous recevons de toi. Peu importe ce qu'ils ont demandé, Seigneur, connecte-toi à leurs mains, connecte-toi à leur vie et bénis, touche, change, déplace, remplace, complète, confirme ta parole par des signes, des miracles, des prodiges. Donne à chacun une nouvelle dimension dans la foi, une nouvelle dimension dans l'espérance, une nouvelle dimension dans l'amour. Père, merci. Père, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, merci. Éternel mon Père, tu es le roi vivant d'Israël. Je veux te bénir devant ce peuple et uni à ce peuple. Te bénir pour ce moment de partage. Te bénir pour ce moment de connexion. Pour te bénir pour la vie du prophète Paul et son ministère, Christ Lumière des Nations. Te bénir pour la vie de tous ceux qui ont été connectés durant ce programme. Te bénir pour ceux qui avaient des besoins et qui se sont connectés maintenant. Te bénir de ce que tu as commencé à faire et que tu vas parachever. Te bénir parce que tu as déplacé des montagnes. Te bénir parce que tu as restauré notre intelligence, tu nous as transformés. Opération chacun pour sa part et tous ensemble, nous avons reçu de toi. Merci. Merci. Sois béni, sois exalté. La gloire te revient dans le nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un peut me donner un amen, si quelqu'un peut écrire amen, si quelqu'un peut lancer les cœurs, si tu as été béni, ne manquez pas de témoigner de ce que Dieu fera, de ce que Dieu a déjà fait, de ce que Dieu est en train de faire. J'ai été heureux de vous servir. Pour ma part, je ne fais pas de live. Et lorsque l'homme de Dieu a reçu dans son esprit de me faire intervenir, je lui ai donné d'abord des raisons. Et puis finalement, tout ce que j'avais donné comme raison est en train de partir. Et je me suis retrouvé donc prêt pour vous servir. Ce fut un bonheur, une joie, un privilège pour moi de vous servir. Pardonnez ma façon de faire. Pardonnez mes gestes. Je suis Gabonais, je suis comme ça. Prenez-moi comme ça. Je ne suis pas venu